s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Ève Roger, Mathieu Charrier et celui qui a déjà tellement donné de sa personne, qui s'est montré tellement généreux puisque Ève, on le rappelle, il a 74 ans, il a bien donné son sperme dans les années 70. qu'il serait en droit de se reposer un peu, mais non, il est là, l'esprit toujours aussi fertile, comme le prouve ce lancement. Guy Carlier, selon vous, réflexion faite, La vie est une chanson de Nougaro, un film de Claude Sautet et une fresque de Michel-Ange. Oui, La vie est une chanson de Claude Nougaro. Je me suis fait cette réflexion l'autre soir lorsque j'ai failli renverser cette femme qui courait dans Paris, les cheveux ruisselants sous la pluie, dans un tel désarroi qu'elle n'avait pas pris le temps de fermer sa gabardine écrue, dont la ceinture se balançait sur les côtés au gré de sa course et qui, aveuglée par les larmes, traversa soudain la rue devant moi. À cet instant, La vie était une chanson de Claude Nougaro. J'imaginais qu'un homme venait de lui dire à cette petite fille en pleurs dans une ville en pluie: seulement il y a la vie, seulement il y a le temps et le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant. La vie est un film de Claude Sautet. Je me suis fait cette réflexion l'autre soir dans ce restaurant doux comme un refuge où le patron pose sur une chaise l'ardoise où sont écrits à la craie les plats du jour. Des couples parlaient à voix basse. Un homme qui ressemblait à Pierre Arditi était sidéré par la vitesse du temps qui passe et disait à sa femme: tu te rends compte qu'Alice va passer le bac? Puis il baissait la voix pour avouer à sa femme qui ressemblait à Ludmilla Michael: j'ai quand même un peu de mal avec ce Julien qui vient chercher la petite pour l'emmener au ciné, parce que franchement, Alice c'est encore un bébé, comment peut-on la désirer sexuellement? Et comme les mères comprennent mieux ces choses-là, comme dans un film de Sautet, sa femme lui a pris la main par-dessus la table, l'a serré très fort en souriant. La vie est un film de Claude Sautet, comme dans un film de Sautet, sous l'effet d'un verre de Bordeaux, j'ai demandé à ma compagne: mais où s'en va le génie quand les génies décèdent? Tous les tableaux de Van Gogh qu'il lui restait à peindre, les sonates de Mozart à composer, toutes les chansons que Nougaro pourrait encore écrire, les films que Sautet aurait tournés. Ma compagne me répondit: au paradis sans doute. La vie est une fresque de Michel-Ange. À certaines heures après l'amour, les hommes font le bilan de leur vie en regardant fixement le plafond de la chambre, tandis que leur compagne s'endort en se blottissant contre leur flanc. Oui, là, si c'était pas une chronique d'émotion, oui. je dirais que si les femmes s'endorment à cet instant, c'est qu'elles ont déjà fait le bilan de leur vie en regardant le plafond pendant l'amour. Et voilà, pour faire un mot, j'ai brisé la poésie dans laquelle baignait cette chronique, mais je joue avec vos émotions comme avec un yo-yo. Bon, allez, retournons dans la poésie, on se concentre. La vie est une fresque Michel-Ange. À certaines heures après l'amour, les hommes regardent fixement le plafond de la chambre comme si c'était celui de la chapelle Sixtine, au lieu de la représentation de Dieu tendant mollement l'index vers celui d'Adam pour lui donner vie. Les hommes ne voient généralement qu'une fissure au plafond de la chambre. C'est ce que j'ai fait hier soir, tandis que mon épouse, repue de plaisir, était endormie contre mon flanc. Je ne pouvais détacher mes yeux de cette lézarde au plafond et j'ai senti soudain qu'elle aspirait mes pensées et que de l'autre côté de la lézarde, elles entraient dans une autre dimension, une sorte de monde parallèle, et que ces pensées, soudain libérées de toutes les contraintes de la réalité, voyaient un ciel Van Gogh, un souffle du vent comme une sonate de Mozart. Alors maintenant, je sais où s'en va le génie quand les génies décèdent. Il s'enfuit par une fissure au plafond de la chambre et attend notre visite à certaines heures tardives quand on va s'endormir. Il est très tôt ce matin quand j'écris cette chronique et comme chaque jour, ma compagne se lève engourdie de sommeil. Elle enfile ses petits chaussons rouges de Noël avec un pompon sur le côté qui me font rire et vient dans mon bureau s'appuyer contre moi. Nous restons là sans arrêt, sans quelques instants, sans rien dire, comme dans un film de Claude Sautet.